Regardez dans les yeux, vous pensez au dernier chiffre de votre carte bleue? Alors attention, je vais essayer. À 99%, je pense que c'est ça. Non mais c'est énorme. Si c'est le bon code de Guillaume Janton, Mais j'ai mis 1000 €. Salut, juste avant que la vidéo commence, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est un concours qui permet de gagner tout ce que vous voyez là. Alors, comment participer, comment gagner ça? Eh bien, simplement en vous abonnant à mon magazine Curious pour la deuxième année. On lance ce concours-là pour fêter la deuxième année. C'est du 18 janvier au 16 février. Il n'y a rien d'autre à faire que s'abonner. Et là, vous vous dites, oui, mais moi, je me suis abonné au mois de novembre. Du coup, alors sachez que toutes les personnes qui se sont abonnées à Curious après le 17 novembre participent déjà automatiquement au concours. Comme ça, il n'y a pas de, c'est pas injuste, tu vois. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Comme ça, si vous ne connaissez pas le magazine, vous le découvrez. On va sur notre deuxième année. On a mis des jolis lots, j'espère que ça vous plaira. Tirage au sort le 16 février. Et maintenant, on passe à la vidéo, parce que c'est aussi le but. Salut, bienvenue dans cette première vidéo analyse de 2021 et elle va ressembler un peu à la première analyse que j'ai faite sur la chaîne, à savoir que j'ai faite sur la chaîne, j'ai du mal avec ce COD qui va n'importe où, à savoir je vais analyser moi. Parce que c'est ce qui revient, je crois, le plus dans les commentaires des analyses, de quand est-ce que tu t'analyses toi-même. Je vais m'analyser moi sur une émission de télé. On avait fait quand il y avait eu un médecin, rappelez-vous, c'était cette vidéo-là. Et bien là, on va le faire quand je vais être sur le plateau, du moins quand j'étais sur le plateau de TPMP. Donc c'était un petit peu avant le 22 novembre. Le 22 novembre, j'ai fait un spectacle one-shot en ligne, en streaming, spectacle interactif. Et donc, il m'avait invité pour parler de ce spectacle, du mentalisme en général, etc. J'avais répondu OK à l'invitation. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'on peut analyser au milieu de tout ça sur mon comportement, ma manière d'être, ma manière d'agir, de parler, de réfléchir. On entend ça ou pas? Tout ce qui est alarme. Est-ce que tu crois que c'est parce que je vais être striké pour droit d'auteur et qu'il le détecte à l'avance? Peut-être bien. Peut-être. Donc OK, c'est parti. La vidéo est un peu longue, elle fait 27 minutes. Donc on va scroller dedans pour voir aussi les moments intéressants. Il y a grosso modo deux phases. La phase, ils vont simuler un entretien d'embauche et je dois donner mon avis sur la manière de faire, de demander une augmentation, ce genre de choses, sur les chroniqueurs. Et la deuxième phase, c'est on m'a demandé de faire du mentalisme sur l'un des chroniqueurs pris au hasard par Cyril, qui devait me demander un truc simple et qui s'est chauffé en mode « Vas-y, trouve son numéro de carte bleue ». Vous verrez ça avec moi. Des spectacles complets, c'est un énorme carton. Et avant tout, pour ceux qui n'y connaissent rien, vous voulez vous montrer? Là, la tête que je fais, c'est parce que j'ai vu moi-même la photo de moi qu'ils ont envoyée. Et ça, c'est un vrai truc. Je ne sais pas pourquoi, on tient à disposition des photos de presse récentes. Ils vont toujours chercher sur Google Images les plus vieilles photos du monde qui existent. Ce qu'est le mentalisme, qui est Fabien Olicard. Et je vais prendre dans un instant votre carte bleue. La mienne? Oui, parce que Okay. vous êtes je pense Le quoi? le plus sympa ici. Et donc, il faut savoir que Cyril Hanouna, il gère les émissions comme il veut. C'est-à-dire que s'il se chauffe sur une idée qu'elle n'est pas prévue, faut suivre. Alors après, c'est une règle tacite, c'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec ça, faut pas y aller, quoi. Déjà se mettre dans le bon état d'esprit avant d'aller le négocier. C'est-à-dire on arrive devant son patron déjà, on est comment? On est heureux. Mais Ouais. pour de vrai, vous savez, c'est comme avant de rentrer là sur un plateau de télé ou dans la vie quand vous allez voir quelqu'un, vous mettez dans l'état d'esprit de je vais bien, tout va bien, faut évacuer un peu le stress et aussi se rappeler pourquoi on mérite un peu plus de salaire. Il faut avoir les arguments à la... Ah oui, je vois exactement ce que je fais. Donc, clairement, j'ai un petit stress parce que je ne suis pas dans mon environnement naturel du tout. Et on peut voir, je parle les 2/3 du temps à Cyril Hanouna et 1/3 du temps, j'essaye de rechoper au regard le reste des chroniqueurs. Parce que je pense que mon état d'esprit à ce moment-là, c'est si ça le saoule ce que je dis, il va me virer et c'est pas très divertissant moi ce que je raconte, je suis pas en train de faire des grosses blagues et tout. Et en même temps, il faut que le reste des chroniqueurs adhèrent à ce que je fais pour que ça se passe bien et que j'ai le temps aussi de m'exprimer. Donc on le voit, je le fixe 2/3 du temps et quand je vois qu'il est accroché, tac, je repasse sur les chroniqueurs et après je reviens sur lui quand j'ai peur qu'il ait décroché. C'est pas devant la personne elle n'a pas forcément envie de négocier le salaire à ce moment-là, sinon elle l'aurait déjà je fait. jette les petits coups d'œil. Donc il faut savoir quelle est sa valeur et pourquoi on mérite plus d'argent qu'il y a 6 mois en arrière ou qu'il y a 1 an en arrière. Et il faut être préparé à un refus pour pouvoir négocier le non et dire ok, alors non pourquoi aujourd'hui, ok, si on règle pourquoi, est-ce que dans 6 mois on peut s'engager par écrit? Là je vois que je suis en train de le perdre. Donc en fait il faut tout visualiser comme ça à l'avance. Et le dernier truc, vous voyez, je jette les coups d'œil et là on voit sur l'écran partagé
que lui fait des oui-oui avec des petits mouvements, donc ça c'est un petit peu de nervosité, et il vient de regarder au-dessus de lui, donc il est en train de décrocher. Et là où j'ai fait pause, on voit vraiment que je suis en train d'analyser ça sur lui. Donc là, j'analyse moi qui est en train d'analyser Hanouna. Et je me dis, ok, il faut absolument que je boucle et je lui redonne la main, sinon ça va le saouler, il va me couper. Alors justement, chacun votre tour, vous allez vous tourner vers moi et me demander si... Et donc ça, pareil, c'était pas du tout prévu. Et voilà, je pense avoir ma place sur ce plateau. Et voilà, j'aimerais voir avec vous si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Très bien. Eh bien, ça partait pas mal, et puis après ça partait pas bien parce que vous avez déjà tout refermé, vous avez minimisé en disant une petite augmentation. Je pense que... Je vais faire pause, mais là je suis bien à l'aise, peut-être un peu trop à mon aise, mais en gros c'est parce que là pour le coup je rebascule dans mon univers. On me demande de faire quelque chose que je sais faire, que j'adore faire, donc on voit mon menton, il est parallèle au sol, c'est-à-dire je suis ni en sentiment de supériorité ni en train de m'écraser. Pareil pour le reste du corps, je suis pas complètement ouvert en mode je prends toute la place, mais je suis pas non plus refermé comme ça. Donc je suis juste à mon aise. Et je pense que en fait, comme on me demande de faire cet exercice-là, c'est ce que je sais faire dans ma vie et donc j'oublie complètement que je suis sur une émission de télé à ce moment-là. Comment on détecte un mensonge, Fabien, pour nos téléspectateurs? Comment ils font pour détecter un mensonge? Alors bon, on sait jamais à 100% si une personne ment ou pas, il n'y a pas un être humain ou une machine qui peut le faire. Par exemple, quelqu'un qui raconte une anecdote en vous regardant toujours dans les yeux, eh bien c'est pas bon signe. Là, j'ai récupéré du stress, ça se voit, j'ai une petite accélération de la voix, même si je récupère les codes de tout à l'heure. En fait, je récupère du stress parce que je sais que quand il me pose des questions comme ça, j'ai compris qu'il aimerait que je dise, en fait, les 4 points à savoir, c'est ça, ça, ça et ça. Mais en fait, c'est jamais aussi simple. Et puis, vous voyez que je parle beaucoup quand je parle. Donc, je suis obligé, moi, de détailler un petit peu. Et je sais que je marche sur le fil de me faire éjecter et de perdre mon temps de plateau à ce moment-là. Et que quand une anecdote est mensongère, il manque les détails inutiles. Les détails inutiles, c'est... J'essaye d'être clair en parlant et d'accélérer. Il y avait des bouchons, enfin il y avait des bouchons. D'abord, je voulais prendre le bus et le bus n'était pas là. Et le dernier truc qui est très cool, c'est si vous avez un doute, à la fin de... Même là, le fait de... je dis... Et le dernier truc, en le regardant dans les yeux, c'est vraiment pour envoyer un « me coupe pas ». Regarde, j'ai presque fini. Vous demandez à la personne de raconter l'anecdote à l'envers. Vous dites « Attends, juste avant, t'étais où ?» Ce qu'il y a eu quand même pour l'effet de le poser. Ça, c'est déjà dur à faire quand on dit la vérité, alors quand on ment, c'est impossible, et là, c'est grave. Donc, on va passer directement maintenant au moment où je vais faire du mentalisme, parce que là, c'est un petit peu long, les moments où je parle. En plus, je raconte des trucs que vous savez déjà. Donc, c'était pas ça qui était prévu. Je savais que Cyril allait me lancer sur un chroniqueur, mais je savais pas qu'il allait me pousser à ce point. Et vous allez voir que ça n'a pas été si simple et qu'il y a un rebondissement de ouf à la fin. Je veux voir ma tête au moment où ça va être très difficile pour moi. Il paraît que tu es capable de deviner le code de carte bleue d'une personne. Ben là, on le voit directement à mon visage que je suis en mode « Ok, qu'est-ce qu'il veut ?» Ok. Guillaume Janton, qui est producteur, qui vient d'une grande famille. Elle est comme ça dans le... Ouais, j'ai toujours ma carte sur moi. Allez, donnez-la moi. Donnez. Ah, une blague. C'est une belle carte. Sur la tête de ma mère. Producteur. Qui est à la tocard. Donc moi, vous pouvez me dire, vous pouvez trouver son code de carte bleue. Je peux essayer de le faire, je promets. Comment on fait? Je promets pas. En fait, il faut juste... Grosse lâcheté de ma part. Il dit, donc là, vous pouvez trouver le numéro de carte bleue. Je dis, je peux essayer de le faire, je promets rien. C'est-à-dire, je me protège, mais en même temps, je ne sais pas comment ça peut se passer avec lui. Est-ce qu'il va jouer le jeu? J'ai aucune idée. Pour moi, c'est un peu trop... En plus, c'est un direct. Oui, c'est ça, j'aurais dû vous le préciser. Jouer le jeu mentalement. Alors, heureusement, le mentaliste, c'est pas rentrer dans la tête des gens et les voler des informations. C'est bien celle de Guillaume Janton. Voilà. Là, je minimise mes compétences. À partir du moment où la personne veut jouer le jeu, est-ce que ça vous dérange d'enlever vos lunettes, Guillaume? Je vois bien vos yeux. Cool. La perruque peut partir. C'est un tour de magie que pour vous. Je disparais que pour vous. Les autres me voient encore. Okay. Vous me regardez dans les yeux, vous pensez au dernier chiffre de votre carte bleue. Je vais énumérer les chiffres de 0 à 9. Quand on parle du code, hein? Oui, du code de la carte bleue. Oui. Ah ben, vous pouvez essayer de le faire en même temps. Donc vous prenez le dernier chiffre du code de la carte bleue. Quand j'énumère les chiffres, quand vous entendez le vôtre, vous vous dites stop mentalement. Je précise mentalement. Avec la bouche, ça m'aide beaucoup trop. Donc vraiment pas. Ok. Vous regardez dans les yeux, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3. Oui, ok. C'est pas mal. On voit quand même qu'il joue le jeu, parce qu'il joue le jeu en tant que chroniqueur de l'émission, mais on voit qu'il ne me prend pas du tout au sérieux par contre. Hein. Même ne serait-ce que dans son attitude et sa manière de faire. Par contre, ce qui est très cool, c'est qu'il suit toutes les indications. Je pense qu'on l'a à la caméra. En plus, on a eu les yeux au deuxième coup que j'ai prononcé 2. Est-ce que c'est bien 2? Oui.
Oui, ok, on n'est pas trop mal. Le code c'est 2, c'est bon. Il a trouvé le dernier. C'est Exceptionnel ce qui se passe ce soir. Alors, je vais pas verbaliser Là, c'est le dernier les chiffre. autres, je les écrirai et on se mettra d'accord pour voir si c'est bon ou pas. Mais Non mais évidemment, regarde, je vais pas alors moi je suis verbaliser. relié. J'ai une machine Ah, c'est vrai à carte directe. C'est là où je me dis, mais non. Vous êtes en clientèle? Attention pour le menton. Hein. Je suis en clientèle. Ah voilà. Alors, Vous avez vu comment je... Attends, faut que je me mette dessus. Regardez comment je le regarde. Je me dis, mais vraiment, c'est comme ça qu'il va vouloir qu'on essaie? Il va vouloir essayer de faire un règlement? Juste là, je me dis, mais en fait, on va jusqu'où dans le numéro? Et on voit aussi Guillaume Janton qui est pas très rassuré du coup. J'aurais dû chercher le premier. Le premier, je peux avoir une réaction du coup plus rapide si je comprends comment vous fonctionnez. Ça Alors, va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, je 2, vais mettre le 3. montant, je vais mettre 1000 euros. C'est pas mal. Moi, je pense que c'est 8 et 9. Je vais essayer d'avoir le deuxième ou le troisième. Vous prenez un des deux dans votre tête et vous me dites pas lequel. Comme ça augmente la difficulté pour moi. Mais c'est vous qui allez dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous écoute. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez vu comment ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. En fait, c'est pas magique le mentalisme dans ces moments-là. On entend vraiment la montée, ça redescend, donc on est sur 7. Et on va le faire une dernière fois pour le troisième. Là, je me rends pas encore compte que je suis en train de dire tous les numéros à l'oral. C'est un numéro de carte bleue. Je dois pas le dire en direct à la télévision. Et je suis en train de dire votre code de carte bleue. Ah oui, bah, je viens de m'en rendre compte exactement à ce moment-là. Non, je dirai pas le dernier que vous n'avez pas pris. Vous me regardez dans les yeux, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je pense que je l'ai. Et alors là, vous allez voir le désespoir sur la tête de Fabien Olicard. Ah, c'est Merci, là on là, travaille dans une regarde-le. librairie. Vous l'avez fait là. Allez-y, notez-le moi, Scred. J'ai mis 1000 euros de débit. Ça marche. Elle est vraiment Merci, reliée. hein. Vous me les rendrez? On les donnera à une association. Oui, avec plaisir. Ça va, j'ai pas l'air aussi stressé que ce que je pense, mais intérieurement quand même, je le suis un peu plus. C'est-à-dire que je suis un cadre qui se construit au fur et à mesure. Et cette impro-là, avec autant de monde, où on me demande autant de choses à faire, c'est pas assez. Je suis pas à mon aise complet. Hein. Alors attention, je vais essayer. Puis là, je suis stressé de est-ce que c'est le bon code ou pas. Non, si c'est le bon code de Guillaume Janton, j'ai mis 1000 euros. Non mais j'ai vraiment mis 1000 euros. C'est vrai, je confirme. Oui, vas-y, il peut. C'est un beau geste. Code faux. C'est vrai? Ah. Non, mais alors, je peux vous dire en fait ce qui se passe? Quoi? En fait, j'ai deux cartes bleues. Et c'est le c'est code de l'autre. mon autre carte. Bon. Qui est là. Vous avez Je l'autre rigole carte? pas, c'est vrai, j'ai une autre carte dans ma poche. On teste Pas le mec. possible. Là, j'ai essayé de garder le visage impassible, mais on voit à quel point j'ai été choqué quand ça a fait code faux. Je vais le remettre. J'étais pas prêt à... Enfin, j'étais pas prêt. Si, parce que j'avais peur. Mais regardez ma tête, en fait, je reste beaucoup trop longtemps, comme si je n'y croyais pas. C'est un beau geste. Code faux. Mais vrai? Là, je vérifie pour voir s'il a bien tapé ce que j'ai écrit. Et j'ai un petit sourire de façade, mais on voit même la mâchoire, comment je suis crispé ici. Non, mais alors, je peux vous dire en fait ce qui se passe? Quoi? En fait, j'ai deux cartes bleues. Et c'est le code de mon autre carte. Et donc là, si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire, en gros, il a sorti une carte bleue. Moi, j'ai dit pensez au code de votre carte. Et il a pensé au code d'une autre carte. Donc forcément, la carte qu'il a sortie et le code qu'il est en train de penser, c'est pas le bon, c'est pas associé. Mais moi, ce que je me dis là, c'est pas oh chouette, en fait tout va bien. C'est que je me dis donc, si là ça refait code faux, sur ce deuxième coup, ce rebondissement, si ça fait code faux parce qu'à un moment donné, j'ai pensé que c'était 7 alors que c'était 6, qu'il y a une micro-erreur. Mon passage, il est catastrophique. Les gens vont se dire, ouais, c'est bon, c'est code faux tout le temps, c'est nul ce qu'il fait. Ils chercheront pas à comprendre, en fait, il y avait juste une petite erreur. Donc, c'est pas mon avantage ce qui se passe là. c'est énorme. Mais ça, c'est vrai par contre. Mais oui, parce que Mais non, mais ça, c'est pas. Ça marque ça. Regardez, les mains jointes, jamais vous me voyez comme ça, jamais, jamais. Il a deux cartes blanches. Et là, Non, mais là, le suspense. je vous parlais souvent aussi des variations. En fait, je me touche pas beaucoup le visage depuis le début de l'émission, vous voyez. Et là, je fais que de faire des choses comme ça, de me toucher les mains, de rentrer en contact avec moi-même. C'est un gros signe de stress. Il est ouf, si c'est ça, c'est ouf. Attends, non, si c'est la deuxième carte, c'est énorme. Alors attention. Je me demande qui est le patron quand même. Du coup, comme c'est la deuxième, on met 2000. Ouais. On va mettre 1000. Attention. C'est parti, je mets 1000. Vous mettez vraiment 1000? Oui, bah oui. Là, je viens de me mordre la lèvre, là. Et vraiment, c'est parce que je suis dans ce stress de si là, c'est code faux une deuxième fois, parce que j'ai fait une petite erreur, ce qui peut arriver. En fait, je peux pas être pardonné, parce qu'il y a déjà eu le code faux avant, alors que c'était juste un problème de logistique. Il n'a pas pensé au code de la carte qu'il a donné. Je le refais C'est voir. bon. 1000 euros. Ok. Regardez. 1000 euros. Je refais Attention, voir je le refais. code. C'est une Amex Black? Non. Contrôle en cours.
Attention, je refais le même code. Si c'est le bon, c'est énorme. Si c'est le bon, j'achète moi-même une place pour mon spectacle de dimanche. 1000 €, code bon. Je réussis quand même à faire ma promo au milieu, au cas où. Et là, regardez cette tête que j'ai, mais c'est Stressman, quoi. Et j'ai les mains de poser pour me contrôler un petit peu. Code bon. Autorisation en cours. Autorisation en cours, regardez, regardez. Le ticket va sortir. Ça passe pas. Autorisation en cours. Pour l'instant, on n'est pas autorisé. Hein. Il y aura 1000 €. Attendez, on va voir, on va voir. Faire un paiement Oui, c'est bon. Paiement accepté. Et là, je suis dans le soulagement le plus complet. D'ailleurs, je retourne m'asseoir direct alors qu'il m'a pas forcément demandé, mais parce que j'ai un relâchement quand même de tension, il faut que je m'assieds pour reprendre un petit peu le contrôle sur moi. Pour ceux qui se poseraient la question, ces 1000 € ont vraiment donc été débités. Et en gros, Cyril Hanouna proposait soit, s'il en a les moyens, de le verser à une association, soit en fait de le rembourser. Et c'est l'émission de prod de Cyril qui versait quand même cet argent à l'association. C'est très fort. Allez les chéris. Ouais, on le voit, c'est un relâchement. Pour info, au départ, il m'avait dit ce sera sûrement sur Maxime Guény que tu feras quelque chose. Ben, je pense que là, Maxime, il devait être content que ce soit pas lui. Et ben voilà, on s'arrête là après une demande de sortir du plateau et tout. Bon, il n'y avait pas une énorme analyse à faire parce qu'on voyait bien que j'étais un peu pris par le stress du direct au départ. Après, pris par le stress de ce qui m'a été proposé de faire comme ça. Après, il y a eu l'erreur de carte et alors là, je crois que je me suis jamais vu aussi stressé sur un plateau télé. C'était un exercice super difficile et vous avez vu par rapport à l'autre analyse que je vous mettrai à la fin de la vidéo avec le médecin, comme il y a beaucoup de chroniqueurs, j'ai pas beaucoup de place à prendre, donc je suis pas en mode auto-promo comme j'avais fait l'autre fois, etc. Le moment où il me demande de partir du plateau, on le voit pas, ça c'est en off. En fait, il me propose de rester tout le long de l'émission juste pour écouter en tant que chroniqueur, quoi, invité, ou si je préfère partir. Et j'ai demandé à partir à ce moment-là parce que j'avais trop peur que dans l'émission, il me relance à me challenger sur un truc encore plus compliqué. Et je me suis dit, il vaut mieux dans ce moment-là, quand tu as fait un truc qui est nickel, partir là-dessus plutôt que de rester bien tout le long pour bien se planter derrière. Voilà, c'est une règle de vie. Je vais me l'appliquer assez régulièrement à chaque fois que ce sera nécessaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En fait, si vous n'êtes pas abonné, je m'appelle Fabien Olicard. Toujours ? Ouais, toujours, ok. Et activez la cloche pour voir les autres vidéos. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, votre analyse dans les commentaires de mon état de stress. Est-ce qu'il se voyait, est-ce qu'il se voyait pas? J'irai lire tout ça. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.